Salut tout le monde, c'est Eddie. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur l'affaire tordue du massacre de la famille Kendi. Essayez d'imaginer la terreur absolue qu'un garçon de 10 ans aurait pu ressentir en se réveillant le matin et en sortant de sa chambre, seulement pour découvrir que toute sa famille était morte. Tout le monde, sauf lui. Son père, sa mère et ses 3 grands frères gisaient dans une mare de sang. L'histoire dont nous allons parler aujourd'hui est tellement déchirante et effrayante qu'elle pourrait vous faire vous demander si les personnes que vous aimez le plus sont réellement sûres à vos côtés. À ce stade, je souhaiterais juste que ce cauchemar soit terminé. J'aimerais que ce ne soit qu'un mauvais rêve, que nous nous réveillions et qu'il soit toujours là. La famille de Jonathan Kendi ressemblait à n'importe quelle famille américaine normale. Certaines personnes pourraient même la décrire comme l'image parfaite de la famille américaine d'à côté. Ils étaient une famille de 4 garçons et 2 parents. Tout avait l'air très normal dans cette famille. Personne n'aurait jamais imaginé que quelque chose d'étrange se passait derrière les portes closes de la maison des Kendi. Je devais le voir de mes propres yeux. Je n'arrêtais pas de demander à Cooper de m'envoyer un message et de contacter Ethan, lui demandant s'il avait parlé à Ethan aujourd'hui. J'appelais Lindsay et j'envoyais des messages à Dylan, mais personne ne répondait. Ils étaient la famille américaine typique. Je veux dire, je pourrais vivre 100 000 vies sans jamais m'attendre à ça. Jamais je n'aurais pu imaginer une chose pareille dans toute ma vie, et je suis encore sous le choc. Même leurs voisins, qui les voyaient et interagissaient avec eux presque tous les jours, n'aurait jamais soupçonné quoi que ce soit d'horrible dans la maison de la famille Kendi, qui vivait au bout d'une impasse. Une interview du couple en 2022 à propos de leur boulangerie préférée à Yukon, dans un épisode de Discovering Oklahoma, montrait un couple jeune, dynamique et heureux. Je viens ici 2 fois par semaine le matin, juste pour leurs burritos au petit déjeuner, qui sont de loin les meilleurs qu'on puisse trouver ici. J'adore le gâteau aux carottes. Je ne mange pas beaucoup de sucreries, même avec mon nom de famille, mais j'adore le gâteau aux carottes. J'aime les cannolis. Les cannolis sont bons. C'est une tragédie qu'ils soient tous partis, laissant seulement le plus jeune fils. La partie la plus sombre de cette histoire n'est même pas le fait qu'ils aient tous été assassinés. Cela aurait été probablement plus facile et moins douloureux à comprendre pour tout le monde si un homme dangereux et armé ou quelqu'un qui voulait vraiment faire du mal à la famille était entré par effraction en pleine nuit et les avait tués de sang-froid. Mais non, ce n'était pas le cas. La partie la plus sombre de cette histoire, c'est que la personne qui a tué la femme et les 3 enfants et qui s'est ensuite suicidé est Jonathan Kendi lui-même, et non une autre personne. L'homme qui était censé être le mari et le père, celui qui devait les soutenir, les aimer et prendre soin d'eux. Le même homme que ces personnes considéraient comme leur protecteur est celui qui leur a pris la vie. Lui et ses enfants semblaient toujours bien s'entendre. Il était juste, je ne sais pas, un simple homme de famille. Je veux dire, je n'aurais jamais imaginé ça. Nous sommes complètement sous le choc. Les enfants étaient très amicaux. Tout le monde, ici, les aimait. Ils venaient souvent nager chez lui, ils jouaient avec mon chien. Nous avons des amis ici qui travaillent et ils venaient tondre leur pelouse et prendre soin de leur famille. Tout ce dont on avait besoin, il était là pour vous. Jonathan Kendi était un homme de 42 ans, originaire de Yukon, Oklahoma. Il travaillait à temps partiel au Paycom Center, l'une des grandes arènes de Yukon où se tenaient divers événements comme des concerts et des tournois sportifs. C'était une autre saison de basketball et Jonathan Kendi passait du temps à travailler sur les récents matchs de la NBA. C'était le match à domicile pour l'Oklahoma City Thunder et tout le monde dans la région était enthousiaste à l'idée de voir le trophée revenir à la maison. Même s'il travaillait à temps partiel, ses blagues et son rire apportaient toujours de la vie à l'arène. Jonathan Kendi avait étudié au lycée catholique Bishop McGuinness et après avoir obtenu son diplôme, il avait épousé sa bien-aimée, Lindsay Terry. Lindsay avait grandi à Prague, dans l'Oklahoma. Elle était membre de la chorale quand elle était jeune et était toujours pleine de rire. Jonathan Kendi était le gars drôle et maladroit qui adorait faire des blagues et faire rire tout le monde,
tandis que Lindsay Terry était la belle jeune femme qui adorait rire et qui avait fini par succomber au charme et aux blagues de ce gars farfelu. Leur mariage semblait se dérouler sans accroc. Même après de nombreuses années de mariage et 4 fils, Jonathan et Lindsay Candy semblaient toujours heureux ensemble. Il n'y avait jamais eu de rapport de violence domestique ou d'abus de quelque nature que ce soit. Leurs enfants semblaient également heureux et vivaient comme des enfants américains moyens. La page Facebook du couple était remplie de photos de famille montrant des moments heureux, et quiconque les voyait aurait cru qu'ils formaient une famille ordinaire et heureuse. Jonathan disait toujours à ses proches et amis que sa famille et ses enfants étaient son monde entier. Mais ensuite, le 22 avril, quelque chose que personne n'aurait pu imaginer s'est produit. Le nom du plus jeune fils de la famille Candy a été tenu confidentiel pour des raisons de vie privée. Mais ce que nous savons, c'est que ce petit garçon est sorti de sa chambre le 22 avril 2024, s'attendant à une journée comme une autre. Il ne s'attendait à rien d'inhabituel. Il avait dormi toute la nuit avec un ventilateur soufflant dans sa direction, donc il n'avait rien pu entendre de ce qui se passait à l'extérieur. La seule chose dont il se souvenait, c'était l'alarme incendie qui s'est déclenchée dans la nuit, mais il s'était rendormi paisiblement juste après. Vers 9 heures du matin, il est sorti de sa chambre pour trouver toute sa famille baignant dans une mare de sang. À 9h30, le 22 avril 2024, le garçon de 10 ans a appelé le 911 et a dit au répartiteur qu'il avait trouvé toute sa famille morte. Peu de temps après, la police est arrivée au domicile de la famille Candy, près de Southwest 29th Street et Check Hole Road. Ils sont entrés dans la maison et ont été choqués par ce qu'ils ont vu. C'était rien de moins qu'un massacre. Après leur inspection, ils ont découvert Lindsay Candy, âgée de 39 ans, qui avait été abattue. Elle avait été tuée avec ses fils, Dylan Candy, 18 ans, Ethan Candy, 14 ans, et Lucas Candy, 12 ans. Le suspect présumé, Jonathan Candy, 42 ans, a également été retrouvé mort d'une blessure par balle auto-infligée. Il n'a pas fallu longtemps pour conclure qu'il s'agissait d'un cas de meurtre-suicide. Mais la question que tout le monde se posait était « Pourquoi cela s'est-il produit ?» Le seul survivant était le garçon de 10 ans qui avait passé l'appel au 911. Les voisins de Check Hole Road ont remarqué l'arrivée des ambulances et des véhicules de police chez leurs voisins. Ils étaient confus quant à ce qui avait pu se produire. Après un certain temps d'enquête, il a été révélé que le père, Jonathan Candy, aurait traqué et tué sa femme et ses enfants, un par un, à l'exception du plus jeune fils. Une interview avec des responsables de l'Oklahoma a révélé que 2 des corps des victimes avaient été retrouvés à l'étage et les 2 autres au rez-de-chaussée. Il n'y avait aucun signe de lutte sur les lieux du crime, ce qui rend les événements encore plus confus. Dans la plupart des cas similaires, il est inhabituel que le tueur épargne une seule personne et tue tout le monde lui-même. Si l'intention était un meurtre-suicide, toutes les personnes présentes sont généralement des victimes. Que s'est-il passé? Pourquoi Jonathan Candy a-t-il décidé d'épargner le plus jeune fils? Est-il possible qu'il ait repris ses esprits à la dernière minute ou avait-il une relation particulière avec cet enfant? Malheureusement, ces questions pourraient rester sans réponse car il n'y a personne à qui les poser. Les proches de la famille Candy réalisent à quel point cela serait difficile pour le jeune garçon et ils pensent qu'il est préférable de le tenir à l'écart de toute enquête supplémentaire pour le moment. D'ici là, cette affaire restera un mystère. L'une des responsables de l'enquête, le Dr. Joni Johnston, psychologue clinique et légiste, a déclaré que tout ce scénario était choquant pour elle. Elle n'a jamais été confrontée à un cas où un parent tue certains de ses enfants et en laisse un seul en vie. Les amis et voisins qui avaient vu Jonathan avant les meurtres ont affirmé que tout semblait aller bien. Il n'y avait rien d'inhabituel ou d'anormal. Les collègues de Jonathan ont spécifiquement mentionné qu'il avait assisté au match de playoff Thunder Pelicans quelques heures seulement avant les meurtres tragiques. Personne n'est sûr qu'il y ait eu des signes avant-coureurs que les proches de la famille auraient pu repérer. Il n'y avait aucun signe de violence domestique, qui est généralement un facteur courant
dans les cas de meurtre-suicide. Jusqu'à présent, personne ne peut affirmer ou spéculer correctement sur le motif des meurtres. Tout ce que l'on sait, c'est qu'il y aurait peut-être eu une altercation entre Jonathan et Lindsay la nuit des meurtres. Personne ne sait de quoi leur dispute aurait pu porter, ni pourquoi Jonathan a décidé que la meilleure façon de gérer la situation était de tuer sa femme et de traquer systématiquement 3 de ses enfants pour les tuer. Il semblait être un père aimant et attentionné. Mais qu'est-ce qui aurait pu pousser un père à tirer sur certaines des personnes qu'il prétendait aimer le plus au monde? Mais quelque chose a peut-être déclenché cette tragédie. Il tue sa femme et plusieurs de ses enfants, puis décide de se suicider, échapper à la situation. C'est une possibilité, je veux dire, il y en a tellement. Et je pense que l'une des hypothèses auxquelles j'ai pensé est qu'il est possible qu'il tue sa femme dans le feu d'une altercation. Ils sont en train de se disputer et pour une raison quelconque, il perd le contrôle, lui tire plusieurs fois dessus et la tue sans que ce soit prémédité. Et il n'y a aucun antécédent de dépression ou de ce genre de choses dont on parle. Ensuite, il commence à penser qu'il ne peut pas laisser ses enfants faire face à cela. Il ne peut pas supporter l'idée que ses enfants sachent qu'il a tué leur mère, que leur père est un meurtrier. Il envisage de se suicider, mais il ne peut pas non plus supporter l'idée que ses enfants se retrouvent sans parents. Les enquêtes en cours cherchent à savoir si la famille traversait une quelconque crise financière. Parfois, les crises financières dans les foyers peuvent conduire à la dépression, notamment chez l'homme qui pourrait ressentir le poids de la responsabilité sur ses épaules. Cela peut provoquer une pensée déformée et augmenter les chances de ressentir qu'il n'y a plus d'espoir ni d'aide possible. Un autre facteur que les enquêteurs examinent est de savoir si Jonathan souffrait de quelconque problème de santé mentale qu'il aurait été particulièrement doué pour cacher sans en parler à personne. Il existe encore une forme de stigmatisation autour de la recherche d'aide pour les troubles de santé mentale, et ceux qui ne cherchent pas d'aide finissent souvent par faire des erreurs terribles qui peuvent affecter leur vie et celle de leurs proches. Les signes de dépression chez les hommes sont généralement différents de ceux chez les femmes. Les hommes peuvent avoir du mal à traiter mentalement ou à exprimer vocalement leurs sentiments de dépression. Ce qu'ils font souvent, c'est s'isoler, devenir irritable et nerveux et exprimer de la colère au lieu de montrer de la tristesse. Les familles, amis et proches autour d'eux peuvent ne pas comprendre que ce sont peut-être des signes de dépression et que la personne peut avoir des tendances suicidaires. C'est vraiment regrettable lorsque les gens ne cherchent pas d'aide pour des problèmes de santé mentale à temps, car une fois qu'ils atteignent un certain stade de dépression, ils perdent tout espoir en ce monde et pensent que la meilleure chose à faire est de se suicider et d'emporter d'autres personnes avec eux. Le véritable motif des meurtres n'est pas connu, donc pour l'instant, cela reste un mystère pour tout le monde. Sur la page Facebook de Lindsay Candy, l'une de ses amies d'enfance, Camille Cruz, après avoir appris la nouvelle, a partagé quelques détails sur leur amitié. Elle a dit que Lindsay et elle étaient toutes deux choristes à l'église lorsqu'elles étaient jeunes et qu'elles chantaient côte à côte dans la chorale. Elle a également mentionné qu'elles avaient fréquenté la même école jusqu'à leur diplôme en 2002. Un souvenir particulier partagé par Camille Cruz a permis à tout le monde de voir la nature joyeuse et espiègle de Lindsay. Elle a raconté que, jeune fille, elle s'était cachée dans une cabane dans les arbres et s'y était endormie. Leurs parents n'arrivaient pas à les trouver, sont devenus inquiets et ont appelé la police. À la fin, tout le monde a ri de la situation, expliquant à quel point les filles leur avaient fait peur, leur craint pour finalement être retrouvées endormies dans une cabane dans les arbres. Cruz a également mentionné qu'elle et Lindsay avaient une amitié qu'elle pouvait toujours reprendre là où elle l'avait laissée. Elle a expliqué à quel point elle avait été dévastée après avoir entendu la nouvelle de la mort de la famille Candy. Elle n'a pas pu imaginer ni traiter l'ensemble de la situation. Cruz a déclaré sur la page Facebook que Lindsay était tellement aimée et spéciale pour beaucoup de gens. Elle a spécifiquement mentionné à quel point Lindsay était aimée par ses garçons
et comment elle apportait des rires dans chaque conversation et dans la vie de ses parents, de sa sœur et de leur groupe d'amis. Dylan Candy était le premier fils de Jonathan et Lindsay Candy. C'était une personne sociale qui n'avait pas de mal à se faire des amis, et il est évident pour tout le monde qu'il avait une passion pour la batterie et la musique en général. Il y a tout juste un an, en mai 2023, il a obtenu son diplôme du lycée de Mustang. Il adorait jouer dans la fanfare et il avait fréquenté l'université baptiste de l'Oklahoma pendant le semestre d'automne pour rejoindre la Bison Brigade. La Bison Brigade était la fanfare de l'OBU et Dylan jouait du premier tambour basse. Le directeur des groupes de musique athlétique à l'OBU, Brian Stackhouse, a mentionné que la seule raison pour laquelle Dylan ne dirigeait pas de section dans la fanfare était qu'il était un étudiant de première année, mais qu'il avait été placé dans la position de jouer du complexe premier tambour basse parce qu'il était bon en jouant dans la fanfare. Brian Stackhouse a déclaré que Dylan était un jeune homme incroyable, qui avait un grand cœur. Il a décrit Dylan comme quelqu'un de toujours heureux, qui était toujours amical avec tout le monde, même lorsqu'il avait une mauvaise journée. Il était un excellent exemple pour ses pairs sur ce que cela signifie se consacrer à une équipe, comment travailler à travers des situations difficiles, comment persévérer, continuer à venir et donner son meilleur. Stackhouse se souvient d'un souvenir marquant de Dylan pendant le camp de musique lorsqu'on lui a dit qu'il avait un solo dans la ligne de tambour. Dylan était tellement heureux qu'il ne pouvait pas rester en place et il a continué sa journée avec une telle excitation. Les camarades de Dylan dans la fanfare ont été encouragés à se soutenir les uns les autres alors qu'ils faisaient face à la nouvelle dévastatrice de sa mort. Le tambour basse de Dylan et son uniforme seraient installés comme un mémorial pour lui rendre hommage, ainsi qu'à sa famille. Ethan Candy, âgé de 14 ans, était le deuxième fils de la famille Candy. Il était étudiant en 9e année au Mustang North Middle School et tout le monde à l'école le connaissait comme ce jeune garçon actif et athlétique qui était bon au baseball. L'entraîneur d'Ethan a dit qu'il était un joueur très énergique et engagé, qui avait un talent naturel pour le jeu et jouait toujours avec beaucoup de joie et d'intensité. Il a dit qu'Ethan avait un esprit inspirant et un sourire qui pouvait égayer l'humeur des gens. Son entraîneur, TJ Armstrong, était très proche d'Ethan. Il était le meilleur ami de son fils et il croyait qu'Ethan faisait ressortir le meilleur de son fils. Il l'appelait souvent Sweet Candyman. Cooper Armstrong et Wyatt Livesey, les meilleurs amis d'Ethan, ainsi que ses autres amis, n'ont pas pu pleinement traiter la perte d'Ethan. Un banc commémoratif est en cours d'installation au Mustang Youth Sports Complex pour honorer sa présence dans leur vie et dans l'équipe. Lucas Candy était la plus jeune victime des meurtres. Il avait 12 ans et était élève à Meadowbrook Intermediate. On le voyait toujours jouer avec les autres jeunes enfants pendant les entraînements de soccer d'Ethan. Il était plein de vie, euh, actif et intelligent. On se souviendra de lui comme d'un enfant brillant et joyeux qui aimait jouer dehors et se faire de nouveaux amis. L'un des aspects les plus tristes de cette histoire tragique est que le plus jeune enfant et seul survivant de la famille Candy devra grandir en sachant que son père a assassiné toute sa famille. À 10 ans, il est déjà destiné à affronter un avenir sans sa famille immédiate. Pas de père, pas de mère, pas de frère ni sœur. En une seule nuit, sa vie entière a basculé, et ceux qu'il appelait sa famille ne sont plus là. Il pourrait grandir en ayant besoin de réponses sur ce qui s'est passé, mais il est possible qu'il ne trouve jamais ces réponses. C'est un fardeau bien trop lourd à porter pour un enfant de 10 ans qui a toute sa vie devant lui. Euh, il a été placé sous la garde de membres de sa famille élargie et la communauté s'est mobilisée pour lui offrir autant de soutien que possible afin de l'aider à affronter cette difficile réalité. Des travailleurs sociaux ont été assignés pour travailler étroitement avec la famille afin de s'assurer qu'ils reçoivent tout le soutien émotionnel et psychologique nécessaire. Une collecte GoFundMe a été mise en place pour lui et les gens sont encouragés à donner autant qu'ils le peuvent pour subvenir à ses besoins, financer son éducation et préparer son avenir. Le soutien reçu jusqu'à présent de la communauté a été très réconfortant et impressionnant.
prouvant aux seuls fils survivants des Candy et à leur famille élargie qu'ils ne sont pas seuls dans ces moments douloureux. Personne n'avait vu cela venir. C'est une des raisons pour lesquelles la nouvelle a été si choquante pour ceux qui connaissaient la famille. À la station locale KF, la famille de Jonathan a publié une déclaration dans laquelle ils exprimaient leur profonde confusion et leur dévastation. Ils ont dit avoir tant de questions auxquelles ils n'auront jamais de réponse. Un des voisins de la famille Candy, Michael Burcham, âgé de 68 ans, a déclaré qu'il avait du mal à croire que ses voisins n'étaient plus là et qu'il lui manquait déjà. Un autre voisin, Brian Graham, a mentionné à quel point Jonathan était serviable et disponible dans le quartier. TJ Armstrong, l'entraîneur d'Ethan, a affirmé qu'il choisissait de se souvenir de Jonathan Candy comme du gars formidable qu'il avait toujours connu. Quelqu'un qui est toujours reconnaissant et donnait des câlins. Sa femme, Rhonda Armstrong, qui connaissait la famille Candy depuis plus de 3 ans, a expliqué que chaque fois qu'elle allait chez eux ou qu'ils venaient chez elle, elle ne pouvait s'empêcher de sourire et de rire. Il lui faisait oublier ses mauvaises journées de travail ou ses soucis de la vie dès qu'elle voyait leur sourire. Elle a déclaré que Lindsay était toujours présente au match de baseball d'Ethan, avec les encouragements les plus bruyants pendant les matchs. Tous ceux qui les connaissaient les voyaient comme une famille gentille, douce et heureuse, ce qui rendait encore plus difficile à croire ce qui leur était arrivé. Les enquêteurs tentent de mener une recherche approfondie pour trouver des indices sur ce qui aurait pu conduire Jonathan à agir de manière aussi drastique. Ils essaient d'examiner ses interactions avec ses amis et sa famille pour identifier une éventuelle instabilité mentale. Mais comme aucun signe préalable de problème de santé mentale n'a été relevé, il est particulièrement frustrant de trouver un motif clair derrière ses actions. Cependant, les autorités utilisent cet incident comme une occasion de sensibiliser les gens à l'importance de chercher de l'aide en cas de problème de santé mentale. Elles soulignent la nécessité de briser tous les stigmates liés à la recherche d'aide. Le cas de Jonathan Candy montre à quel point ceux qui semblent heureux et épanouis à l'extérieur peuvent en réalité lutter contre des traumatismes profonds. Tout le monde traverse des épreuves et il est essentiel d'apprendre à faire preuve de compassion envers les personnes que nous rencontrons et de prendre le temps de se connecter et de parler avec nos proches pour éviter une accumulation d'émotions négatives. Les autorités ont proposé une aide aux personnes qui pourraient avoir du mal à gérer leurs émotions ou à faire face à la nouvelle de la mort de la famille Candy en leur donnant accès à des groupes de soutien et des services de counseling. Cela ressemble à un véritable cauchemar dont tout le monde souhaiterait se réveiller. La famille Candy était aimée de beaucoup et restera à jamais dans leur cœur. Alors que la famille et les amis pleurent la perte de Jonathan, Lindsay, Dylan, Ethan et Lucas Candy, ils réalisent également que la priorité en ce moment est d'assurer aux survivants de la famille Candy tout le soutien et l'amour possible. Nous sommes arrivés à la fin de l'épisode d'aujourd'hui. Restez connectés pour découvrir d'autres histoires, des affaires les plus troublantes jamais racontées. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de liker cette vidéo. Merci. À la prochaine vidéo.